Bonjour à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. 大家好，我是李国，我希望你们一切都很顺利啊。Je me suis fait une intro en mode youtubeur. Allez, aujourd'hui on voit le tournage pour la petite pub Ray-Ban que j'ai choisi de faire. Allez, avant toute chose, bien s'équiper d'une poire pour enlever toutes les poussières. Sur les verres, c'est très important puisque c'est ce qui va poser le plus de problèmes, surtout en 4K, on va avoir le plus de détails. J'ai encore choisi d'utiliser un fond noir pour ce produit, ce qui me paraissait le plus agréable à mon avis à l'œil. Pour tourner ça, j'ai utilisé une ring light où je suis venu poser des diffuseurs d'une couleur différente qui est dans le pack de Neewer, du ring light de Neewer, pour avoir un éclairage avec une très chaude couleur, histoire de créer une ambiance assez chaude, assez jaune, jaune-orangé. La première scène, je l'ai utilisée comme première scène et comme scène finale. Ici, il faut bien voir les reflets. Les reflets, c'était le plus important. Je voulais vraiment positionner le ring light en fonction des reflets qu'on pourrait voir dans les verres, que ça soit pendant qu'elle tourne ou à la fin posée. Je ne savais pas que j'allais utiliser cette dernière scène pour la scène finale. Avant toute chose, j'avais bien créé mon petit storyboard avant avec tous les détails possibles que j'ai respecté en fonction à 80%. Cette fois-ci, donc ce qui est pas mal avec 20% de spontanéité. Et donc j'ai aussi tourné cette scène pour au cas où, pour avoir les lunettes en face, jouer un petit peu avec les reflets que crée le ring light, surtout à la fin quand une lunette s'arrête. Vous voyez les deux lignes qui se créent et qui sont super agréables. Ensuite, une seconde scène, c'était à l'origine la scène finale que je voulais utiliser. J'ai pris encore cette fork là, cette petite lumière que vous connaissez maintenant si vous avez suivi mes vidéos. Cette petite fleur classe, j'ai mis une gélatine dessus, une gélatine de couleur que je suis venu découper, que j'ai mis dessus, puisque si on a une keylight, voilà le petit tip, si on a une keylight d'une couleur spécifique, vaut mieux utiliser des lumières à reflets de la même couleur. Finalement, cette scène, je ne l'ai pas utilisée parce que je ne la trouvais pas pertinente, elle n'était pas assez propre, assez correcte, elle n'avait pas vraiment sens, du coup c'était du trop. Déjà qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est que du shooting produit, c'est que des belles images. Ça sert à rien d'en mettre trop pour pas grand chose si c'est pas pertinent. Ensuite, je vous présente le Neewer Dolly. Pour ceux qui connaissent pas, ce petit robot qui est incroyablement fantastique. C'était la première fois que j'utilisais, je l'ai commandé sur Amazon et ils m'en ont envoyé deux. J'en ai reçu deux pour le prix d'un, ils se sont gourés. Donc tant mieux, c'est vraiment très pratique. Comme vous pouvez voir, j'ai fixé avec un peu de pâte à croche et une autre petite plateforme les lunettes dessus. Je voulais vraiment, et oui, petit tips ici, il faut vraiment le shooting produit. On essaye au maximum d'être en contre-plongée pour mettre le plus en valeur notre produit possible, de le mettre en confiance, de lui donner de la force. Je suis venu avec une petite paille pour essayer de verser l'eau, ça marchait pas, alors je me suis dit bon, on va y aller. Et un gros verre, ça a bien passé. Je voulais avoir une scène comme mon storyboard le met, une scène où je suis une goutte d'eau le long de la glace. J'ai eu la faim, c'est pas mal du tout, ça m'a bien plu cette scène, elle est visuellement très agréable. Ensuite, alors les scènes ne sont pas dans l'ordre, hein, comme vous avez pu voir. Ensuite, j'ai tourné cette petite, la scène où je vois de côté le cuir qui est cousu à main nue. C'est un peu le plus important de ces lunettes, c'est qu'elles ont un cuir cousu main nue avec des reflets or sur tout le long qu'il faut à mon avis mettre en avant le plus possible et en jouant toujours avec des reflets. Ici je suis toujours en manuel qui est important pour ne pas avoir de mauvaises surprises et pour accentuer cet effet un petit peu cinématographique. Comme vous pouvez voir, ma balance des blancs elle est assez chaude. Faire on peut dire une balance des blancs créative, hein, on va dire ça comme ça, pour donner ce côté chaud qui sera toujours plus agréable en manuel qu'en autofocus, même si on peut vraiment compter sur l'autofocus avec ce Fuji X-T4. Pour la dernière scène, là par contre j'ai joué sur l'autofocus pour qu'il me le fasse automatiquement tout seul, ce qui était plus facile à gérer qu'en manuel où je pourrais bouger la caméra. Ce qui n'est pas, quand elle est posée comme ça, ce qui n'est pas le plus évident. Donc l'autofocus, génial. On regarde ça sans le son maintenant pour le sound design.
et avec la musique. Allez, c'est parti, on passe au montage. Alors ici, on va balayer de haut en bas. Je vais couper le son. On va balayer de haut en bas. Ici, vous pouvez voir mon adjustment layer, forcément. Je travaille beaucoup avec Motion VFX et avec leur pack Film Look qui me permettent d'avoir des presets, d'avoir ma conversion vers des Fuji LUT Eterna. Ici, de gérer mes niveaux d'exposition, de contraste, de gamma, de blanc, de noir, etc. Toutes les couleurs, tous les ajustements de base, de mettre des flares, de voir mon LUT, les aberrations, distorsion, lens blur, grain, etc. Vignette, vraiment tout le kit nécessaire pour avoir un effet cinématographique. Donc si je le retire, vous pouvez voir la différence avec le log. Ici, sur ce premier rush, je n'ai que joué la transformation du coup en créant un key point du début à la fin et en faisant un push-in. En faisant Ken Burns plutôt, avec une transformation aussi de la position pour qu'il reste centré. Ici, vous verrez en bas tout le sound design. On va se concentrer sur les rushs. Ici, vous pouvez voir un fondu où j'ai essayé de mettre le premier mouvement et le second de façon superposée pour avoir une transition un petit peu plus smooth, encore une fois, une transition seamless. Avec ici le second rush qui n'a pas vraiment beaucoup subi de transformation en post-prod, si ce n'est de stabiliser et de jouer un peu sur les reflets, sur la couleur, pour que ça brille. J'avais envie que ça brille bien. Alors sur le troisième rush, ici je suis venu déjà transformer, faire une rotation, zoomer beaucoup par rapport à la version log. Pour ne me concentrer que sur cette mise en valeur du logo et du cuir, surtout en avant. J'ai créé un masque ici pour pouvoir cacher toutes les imperfections. Donc j'ai superposé mes deux rushs. Le premier, je masque et le second, je vais créer un flou. Donc si vous voyez, si je montre que le second, tout est en flou. Tout est flouté et j'applique mon masque pour n'avoir que le flouté sur cette petite zone qui cache un peu toutes les imperfections que pouvait avoir peut-être certaines poussières, certaines choses comme ça que je ne voulais pas avoir, puisque c'est assez dur d'avoir un produit qui n'est jamais poussiéreux du tout avec surtout des lunettes comme ça, des verres, même si on passe la poire assez souvent. Ici, cette troisième scène, ça a été le flare qui a été sympa à travailler. Vous pouvez le voir ici, j'utilise M-Flare de chez Motion VX, encore une fois, avec des tons assez chauds qu'on peut vraiment modifier à sa guise. Ici, au niveau du cadrage, j'ai vraiment joué avec les lignes de force au niveau du tournage pour bien mettre mon eau, ma goutte d'eau sur les lignes de force du bas et sur mon point de croisement en bas à gauche, et donc appliquer la règle des tiers. Et ensuite, pour le final, ça a été de positionner les lunettes jusqu'à avoir ces beaux reflets dedans grâce au ring light qui me donne juste ce tracé qui suit un petit peu les courbes des lunettes. Ensuite, on rajoute son wording, son sound design. Je n'ai pas mis de motion blur, je ne voulais pas mettre de motion blur sur ce genre de mouvement de produit pour pas trop en faire, pour pas que ça soit too much. Je voulais vraiment que ça soit le plus épuré possible, déjà qu'on joue beaucoup avec les tons or, les tons chauds, le côté un petit peu vintage aussi, donc j'ai rajouté beaucoup de grains sur M-Film ici qui me permet d'ajouter un grain et que je peux personnaliser. Des petites vignettes aussi, vous pouvez voir la différence avec les vignettes qui nous donnent un côté un petit peu cinématique. Et voilà pour le montage, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce si c'est le cas, à vous abonner si c'est pas fait puisque c'est sûrement pas fait vu mon petit nombre d'abonnés. Mais en tout cas, merci aux 124 abonnés aujourd'hui, j'en ai plus de 80 en une semaine, c'est génial. Ce début de chaîne YouTube commence bien. Et puis moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.